Parce qu'en ce jour du jeudi 28 octobre 2021, aujourd'hui, il a plu presque toute la journée. Et il y a des événements qui se sont réalisés actuellement et qui ont empêché exactement une mobilisation. Et cette point de presse a été prise à la va-vite, improvisée, comme vous le voyez. C'est un discours que je vais tenir comme ça, sans lire. J'aimerais d'abord remercier les femmes de Bandafassi, village ici présentes, les femmes de Ibel et toutes les femmes de la commune de Bandafassi sans exception. J'aimerais aussi remercier la présence du représentant du Parti socialiste ici présent, M. Sidibé, mais aussi de l'AFP qui s'appelle le professeur Samba Diallo, ici présent derrière. C'est un moment solennel et un grand jour pour moi, jamais atteint dans mon cursus politique. L'essentiel de mon débat va s'orienter d'abord sur 3 points. D'abord, une précision. Je suis Mamadou Keita Diallo, du Vieux Keita, conseiller municipal à la mairie de Bandafassi, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. J'y suis, j'y reste. Car je demeure convaincu que je suis l'un des principaux actionnaires de cette coalition ici dans la commune de Bandafassi. Il serait injuste de ma part de lâcher, sinon de quitter la barque dans une situation difficile. J'aimerais apporter cette précision pour démentir certains. Maintenant, peut-être certains pensent peut-être que j'ai peut-être des relations quelque part de l'opposition, parce que rien d'autre, c'est rien d'autre, parce que j'ai une ambition pour la commune de Bandafassi, de ma candidature que je compte faire aujourd'hui. Pourquoi cette candidature? Qu'est-ce qui m'a poussé à poser cette candidature contre le maire sortant, Mamadou Yoroba? Parce que en 2013-2014, lorsqu'il était au PDS, j'étais le principal acteur qui a tenté, qui a essayé, qui a fait les négociations et permis son adhésion dans le Benno Bokk Yakaar. Je parle sous le contrôle du ministre Opa Ndiaye et du maire de Dindé-Fallo, Kikala. En ce jour de l'inauguration du campement au Saint-Pangé, il nous avait prêté une case et on avait tenté et continué la négociation qui avait duré d'abord plusieurs semaines. Dieu a fait bien des choses. Il a pris le pouvoir à la tête de cette municipalité. Mais beaucoup de changements ont été à son égard. Un, sur les élections législatives, le fait qu'il a voté sanction contre le candidat du parti. 2, sur la gestion de la municipalité, la gestion solitaire. Tout se concentrait entre ses mains. Il n'a pas accepté de partager le pouvoir et permettre aux autres de puissent travailler convenablement. Et c'est ce qui a fait le président de la commission éducation, Madiba Seriba, a posé sa démission. Mais aussi et surtout, c'est le foncier. 45 hectares à une personne privée, Guirassi. Plus de 7 hectares à une personne, pour ne pas le citer Ndioum,
qui était convenu que c'était 3 cordes, 0,75 hectares. Et ça posait de sérieux problèmes. Mais aussi et surtout l'hôpital régional qu'on devait construire ici, dans la zone de Petomagol, qui allait procurer beaucoup d'emplois pour les fils et filles de la commune de Bandafassi. Malheureusement, cet hôpital a été construit ailleurs dans la commune de Dimboli. Malheureusement, il y a d'autres choses que je ne pourrais pas dire aujourd'hui. Mais c'est surtout sa manière de faire la politique, sa complicité entre le pouvoir et l'opposition, notamment à Guirassy. C'était indécent, c'était indigne de ma part. Dès lors, j'ai dit que ce n'était pas l'homme qu'il fallait pour la commune de Bandafassi. Ce n'était pas le candidat idéal. Il fallait que je pose, moi, ma candidature aux prochaines élections de 2022. C'est pour cela que j'annonce ici, solennellement, devant tous les habitants de la commune de Bandafassi, mais aussi de la région de Kédougou, sinon du département de Kédougou, ma candidature officielle lors des élections 2022, Inch'Allah. Si vous remarquez la chose, c'est la deuxième fois de mon histoire que je fais un point de presse ici à Bandafassi, à cette même place, dans cette même place du Château d'Eau. C'est ma deuxième fois. La première fois, c'était lors du lancement de la Fédération des enseignants républicains, l'affaire Bandafassi. Et j'avais un peu titillé peut-être parler du foncier. Mais ce n'était pas quand même l'objet du jour. C'est pour cela que je n'avais pas développé. Par rapport à ma candidature, j'ai fait tout ce que je devais faire. Lors de notre audience à la présidence, je crois au mois d'avril-mai, j'en ai parlé à la présidence que je comptais déposer ma candidature pour les élections locales. Je l'ai fait à qui de droit pour ne pas dire qui que ce soit, parce qu'il y a le secret professionnel. Tout ce que je devais faire par rapport à ma candidature, je l'ai fait. Maintenant, en tant que militant discipliné, il fallait écouter, attendre la décision. Parce que je sais, là où on va, ce que je suis en train de sentir ne va pas nous arranger. Si je me tais, je serai entièrement responsable de ce qui se passera. C'est pour cela que j'ai pris la décision aujourd'hui de faire cette candidature, mais je l'avais préparée depuis longtemps. C'est une question pratique, de tactique, qui nous permet de bien baliser sans se faire remarquer, en toute douceur, en toute discrétion, M. Barou. Le foncier, les gens qui m'entourent, ils savent très bien le foncier de quoi je parle. Parce que les 600 hectares que la famille Salsal qu'il voulait octroyer, lui, M. le maire, il a défendu ce dossier pendant plus de 7 heures. On était rentré dans la salle à 10 heures et on en est sorti à 19 heures. C'était la première fois dans l'histoire. Il défendait le dossier de 600 hectares à la famille Sall. J'étais la principale personne qui a défendu, qui s'est opposée à ce foncier. Parce que quoi? Nous sommes dans un milieu rural où il y a des activités peut-être agricoles, mais aussi d'élevage. Le foncier, c'est une ressource capitale pour nos bétails, pour l'agriculture. On ne peut pas se permettre de dilapider comme ça des fonciers à une personne privée, soi-disant peut-être ayant les moyens financiers, présentant un plan quel qu'elle soit. Parce que j'avais dit, j'ai vu le plan, l'étude de projet, mais qu'on aille d'une manière crescendo. 1 hectare, si c'est viable, on augmente au fur et à mesure. Mais d'un seul coup, sauter de 600 hectares ici, mais où comment dire, nos bétails vont perdre? Ça risque de poser un sérieux problème. Heureusement, ça a été un échec cuisant parce que, sorti du conseil municipal,
J'ai été interviewé, j'ai demandé un temps d'antenne à la radio Bandafassi FM et j'ai expliqué. Heureusement que le sous-préfet Tchandou m'a appelé et je lui ai expliqué la situation et ils ont mis le dossier sous le casier, grâce à Dieu. Mais n'empêche qu'il y a toujours des problèmes qui continuent. Mais comment peut-on attribuer à une personne 45 hectares, fût-il un projet si génial? Comment? Mais peut-être il faut aller petit à petit, augmenter si c'est viable, si la population y voit son intérêt. Et là, je ne vois pas d'inconvénient pour attribuer, parce que quand même, avant tout, c'est l'intérêt de la population. Mais je ne saurais accepter quelque chose, qu'on puisse faire quelque chose contre l'intérêt de la population. Ça, c'est contre ma nature, c'est contre ma personne, Mamadou Keïta Diallo. Merci, merci Baro. Le plan B, ça existe. Le plan B, je l'ai dans mon sac. Je l'ai dans mon sac, je l'ai préparé depuis longtemps. Depuis longtemps. Prévenir, mieux vaut que guérir. Nous sommes en politique, nous sommes dans le champ politique. Rien ne se donne sur un plateau d'or. Tout s'arrache. Non, malheureusement, heureusement, le plan B, c'est de la mouvance présidentielle toujours. C'est dans la mouvance présidentielle, un parti qui est dans la mouvance présidentielle qui va certainement soutenir ma candidature. Je respecte beaucoup le président Macky Sall. Beaucoup. Actuellement, peut-être, je ne dis pas, c'est preuve du contraire. La tendance, si la tendance se continue, se confirme avec la candidature de Mamadou Yeroba, donc ce qui veut dire, il a cautionné ce qu'on appelle la médiocrité, comment dire, la trahison, parce qu'eux, ils n'ont pas hésité à trahir le parti lors des élections législatives. N'oubliez pas, l'histoire est là. C'est-à-dire en votant en sanction contre ce parti. Et ils ont empêché, qui ont empêché au député sortant Mamadou Adji Cissé, comment dire, de ne pas remporter les élections législatives. Ils ont soutenu clairement Moustapha Guirassy. Et c'est malheureux, même cette relation actuellement, ils sont en train de le maintenir. Hein. L'ambulance là, c'est pas le hasard. Hein. Oui, c'est vrai. L'ambulance que vous voyez, c'est pas le hasard. Oui, c'est vrai. Je l'ai notifié à la présidence qu'il est en train de, comment dire, de fourniquer avec l'opposition. Une semaine après, il voulait organiser une cérémonie pour le remercier Moustapha Guirassy. Il a fallu l'intervention de certaines autorités pour qu'il revienne sur sa décision. C'est une réalité, je n'invente pas. Non, je n'ai pas dit gabégique, mais solitaire. Solitaire, personnel. Il y a le proverbe pourquoi qui dit Ayahata kadaral soda angari bali hirsa hutta tala yeda wawata wonde. Chacun a sa tâche bien définie. Tu ne peux pas tout concentrer en ta propre personne. La démission de Madiba n'est pas fortuite. Demandez au président de la commission des finances, Séni Diakité, qui se trouve là-bas à Samekouta, de vous expliquer peut-être si les entrées et les sorties financières de la municipalité. Il ne pourra pas vous le dire. Qui décaisse? Qui donne le marché? On le sait. Donc la gestion, elle est solitaire. Mais elle est solitaire, elle est opaque, elle n'est pas transparente. Donc vous qualifiez C'est ça. gabégique. La nébuleuse. Parce que Gabégie, peut-être on distribue à tort et à travers, non. Mais c'est nébuleuse, rien n'est clair. Bon, d'abord, surtout sur le plan éducatif. Vous savez, l'éducation, c'est la base de tout. Hein? Parce que les hommes de demain, il faut bien les former. On ne peut pas s'arrêter peut-être sur quelques cahiers, sur les fournitures de cahiers, de 48 pages, de 32 pages, de 200 pages, mais 32 pages, ça n'intéresse à aucune classe. Et ça pose problème. Il suffit peut-être de voir le nombre de cartons derrière, tu multiplies le nombre, le prix, et il y a quelquefois exactement l'idée. Le fait qu'il a dit qu'il a dépensé 8 millions. Est-ce que c'est la réalité? Je pose la question. Vous vous arrêtez, vous comptez le nombre de cartons achetés. Le nombre de... Aussitôt, vous sautez nettement. Vous savez, avant-hier seulement, j'en discutais avec un enseignant. Ils ont reçu les fournitures. Ils ont évalué les fournitures qui tournaient autour de 60 000 francs pour leur école. Nous avons plus de 33 écoles. Vous multipliez 60 000 francs par 63 écoles, c'est en dessous de 4 millions. C'est une question mathématique, terre à terre. Ouais. Ça pose problème. Maintenant, moi, mon programme, c'est d'investir dans l'éducation. Aller à l'au-delà peut-être de la distribution de fournitures, mais soutenant les élèves, les meilleurs élèves des écoles en leur donnant des bourses d'excellence chaque année.
Mais ça crée l'émulation au niveau des établissements. Ça crée l'émulation. Il peut le faire. Mais aussi sur le plan agricole. Les semences qu'on donne à nos pauvres citoyens qui achètent ça très cher. Mais la mairie devait avoir une politique, et c'est ça ma mission, la politique, d'amortir un peu le choc, ce choc du prix. Sans compter sur le plan sanitaire, il ne reste, comme de la santé, il ne reste pas grand-chose à faire. On a eu à faire quelque chose. Même s'il y a peut-être des manquements, mais surtout, il faut avoir une attentif sur la gestion, malheureusement, la gestion foncière. Si à ce rythme on continue à donner, je te le jure, d'ici peu de temps, il ne restera aucun terre pour la population et il y aura des problèmes.